Oui, bonjour à tout le monde. On prend un direct comme ça pour, d'une part, mobiliser pour Genève et puis rappeler aux uns aux autres ce que nous devons faire de manière puissante. Parce que nous sommes attaqués, parce que l'heure est grave. Et j'ai comme ça pris la peine de faire ce direct sans toutefois alerter, partager massivement, s'il vous plaît. Parce que nous allons aborder un certain nombre de points dans ce direct. Nous allons devoir parler d'un certain nombre de choses qui incombent la révolution et qui valent la peine d'être soutenues parce que nous sommes violemment attaqués. La révolution court un réel danger. Et si nous n'agissons pas, si nous ne prenons pas position, alors nous allons devoir faire avec les conséquences. Et personne ne veut assurer les conséquences. Partagez comme ça massivement avant qu'on ne commence, parce que nous allons faire des révélations très fortes et très graves. Nous allons expliquer pourquoi nous sommes violemment attaqués. Pourquoi nous sommes violemment attaqués. Pourquoi est-ce que nous courons un réel danger. C'est très grave. L'heure est extrêmement grave. Et nous ne pouvons pas laisser des choses comme ça faire et laisser tout se faire simplement. Il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions nous lever pour prendre position et comprendre quelles sont les armes sur lesquelles nous devons nous appuyer pour mener cette bataille, cette guerre. Vous savez, renverser une tyrannie, ça demande beaucoup de sacrifices. Bonjour Sandrine, ça demande beaucoup d'efforts. Bonjour mon général Jacques Chouanon. Il y a des moments dans la vie de toute une personne, de toute personne, de tout révolutionnaire, où il faut vraiment se positionner. Se positionner, c'est important. Pourquoi se positionner, c'est important? Se positionner, c'est important parce que cela nous permet d'abord d'assumer notre identité. Cela nous permet d'abord de savoir qui nous sommes réellement, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous voulons dans notre vie. Se positionner, c'est encore important parce que dans la position que nous prenons, cela nous permet d'avoir un regard objectif vis-à-vis des autres. Cela nous permet d'appréhender au mieux les autres et d'essayer de les comprendre. C'est très important. Pourquoi se positionner est encore important? Se positionner est encore important parce que dans la position que nous prenons, nous nous affirmons. Nous nous affirmons et nous nous affichons. C'est très, très important. Depuis quelques heures sur la toile, nous sommes violemment attaqués. Je vis l'objet des attaques de toutes parts. Attaqué de l'extérieur parce que j'ai accordé un soutien inconditionnel à Patrice Ngana, au full professeur. Attaqué de l'extérieur parce que j'ai soutenu celui-là qui est la bête noire des Sardinats. Attaqué dans ma propre maison par des personnes qui, je ne sais pas sur quoi elles s'appuient, ont tiré sur moi et continuent de tirer sur moi. En fait, je vais juste te dire une chose, c'est que je pardonne toujours, je pardonne. Parce que j'ai dans mon cœur et dans mon âme la notion de pardon. Ce sera dur, mais je l'ai hérité de ma mère. Je sais pardonner. On a tiré sur moi pendant 4 mois. Je n'ai pas répondu. C'est pour ça que les petites guéguerres et les petites tribunes qui ont été fusillées, les petites flèches, moi j'appelle ça des petites flèches qu'on m'a lancées hier, de la part de Calibri, je lui dis encore, je te pardonne. Le commandant Calibri, je te pardonne. Tu sais, je peux comprendre à un moment donné, cher Calibri, cher combattant, cher frère d'âme, que tu sois exaspéré. Je te comprends beaucoup mieux que toi-même. Je comprends que tu sois débordé. Je comprends que tu sois offusqué. Que je puis aujourd'hui pardonner au général Wanto, pardonner à Salomé Tchaptet, pardonner à tous ceux qui hier m'ont voulu du mal. Oui, vous étiez ensemble. Oui, vous avez conspiré contre moi. Mais je ne suis pas rancunier. Pour le bien des Camerounais, pour le bien des 25 millions d'habitants qui nous regardent, qui espèrent en nous, qui croient en nous, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de pardonner. Parce que le général Wanto a une place prépondérante dans ce combat. C'est le leader de cette révolution, c'est le meneur. On ne peut pas faire cette révolution sans le général Wanto. C'est impossible. C'est impossible. Si j'aurais pu m'entêter, être orgueilleux et dire non, je vais mener cette bataille seul. J'avais les possibilités de me placer comme héros de cette bataille et essayer une lutte. Mais ça ne nous servira à rien. On a besoin de tout le monde. Tu t'offusques aujourd'hui parce que tu me vois avec Niat qui, il y a de cela quelque temps,
a voulu m'agresser à Bruxelles. Mais Nyat est un combattant d'âme. Tant que ces gens n'ont pas trahi la révolution, on ne peut pas se séparer d'eux. On a besoin de tout le monde pour renverser le tyran. Tu as vu l'apport de Nyat toi-même. Tu as vu comment Nyat était utile en Belgique, à Genève. Tu as vu comment Kamwa, tout le volet diplomatique qui est déployé jusqu'à maintenant, c'est Kamwa qui est en train de faire un travail remarquable avec les députés suisses, avec la presse internationale, avec les médias. Mais il faut faire attention. La révolution, ce n'est pas courir, bloquer, crier devant les édifices ou bien les choses pour dire Boléré, assassin, tel est assassin. Ce n'est pas ça la révolution. Ça ne fera jamais partie Biya. On peut crier comme ça 1000 ans. Biya ne partira jamais. À un moment donné, il faut entretenir le volet diplomatique. C'est pour ça que je te comprends, commandant Calibri, cher Freda. Et je te le dis encore, je te pardonne. Je comprends que tu es stressé. Je comprends qu'à un moment donné, tu vois beaucoup de choses t'échapper, échapper à ton contrôle. Je ne sais pas ce que tu pensais ou ce que tu voulais. Mais je te pardonne sincèrement. Et crois-moi, la révolution a besoin de tout le monde. Elle a besoin de nous tous. Elle a besoin de tous ses fils. Nous ne pouvons pas faire autrement. De cette révolution, je suis celui-là sur qui on a le plus tiré. On a tiré sur moi pendant 4 mois. Vous étiez de connivence. Je ne veux pas, je dois être sincère. Il y avait toi-même Calibri, Anango, Wanto, Salomène, tous ces gens. Vous étiez ensemble pour tirer. S'il y a quelqu'un qui doit être aigri, qui doit être rancunier dans cette bataille, dans cette maison, c'est bien le général El Chino. Mais ce n'est pas de ma nature. Je ne sais pas être rancunier. Je ne sais pas être rancunier. C'est pour ça que je te le dis de tout cœur. Je te pardonne encore. Et je pardonne ta médisance. Mais en réitérant que le commandant suprême de cette révolution reste le général Wanto. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous n'irons nulle part. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. On a beau essayer n'importe quoi, mais il a une place prépondérante dans ce combat, dans cette lutte. Et nous devons le reconnaître et l'affirmer. C'est très important. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de mener cette lutte ensemble. Nous avons besoin de chacun. Nyat a sa place dans ce combat. Kamwa la Panthère a sa place dans ce combat. Toi-même, tu as ta place dans ce combat. J'ai ma place dans ce combat. Chacun parmi nous a sa place dans ce combat. Nous sommes tous importants dans ce combat. Et on ne peut pas faire comme si on pouvait se passer facilement des uns ou des autres. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a des choses qui sont tellement claires. Tu m'as dit, je vais répondre rapidement avant de commencer le live d'aujourd'hui. Toi, commandant Calibri, tu m'as dit qu'en dehors de la prise d'ambassade, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce combat? Je vais te rappeler une seule chose, commandant Calibri. Je ne vais jamais lutter contre un tontinant. Pire encore, contre un combattant. Jamais. Tu m'as vu fuir la bagarre contre Nyat à Bruxelles. Ce n'est pas parce que Nyat est plus fort que moi. Hein? Tu m'as vu fuir les bagarres contre les gens de mon camp, de ma propre maison. Mais je veux te dire juste une chose, c'est que dans la vie, le combat des 25 millions de Camerounais est très, très, très important. C'est plus important que tout. La vie de ces Camerounais, la vie de ces 25 millions de personnes qui nous regardent est plus importante que tout ce que nous pouvons faire. Je reste un homme humble. Je peux être attaqué pour mes prises de position. Dans cette révolution, j'ai toujours pris des coups. Et j'ai soutenu avant tout le monde Patrice Ngana. Parce que c'est ça qui est juste. Et il faut faire ce qui est juste. Je ne suis pas un leader qui attend voir la tournure des événements. Je suis un de ces leaders qui oriente les événements, qui décide quand c'est chaud. Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai leader. Je me suis désolidarisé des propos tenus par Patrice Nouma. Parce que Patrice Nouma est un poison pour cette révolution. Actuellement et à l'heure actuelle, compte tenu des événements que nous avons sous la main, Patrice Nouma est un poison pour nous. Et nous devons nous désolidariser de lui.
La capacité de gérer et d'assumer le leadership, c'est la force qu'on a de prendre des décisions à chaud. C'est la force qu'on a de prendre des décisions à chaud. C'est très important. Patrice Lumumba ne peut pas dire quelque chose parce que ça m'arrange un peu, parce qu'il me fait appeler peut-être commandant ou bien de quoi, créateur de je sais quel mouvement, je reste tranquille. Quand quelqu'un dit quelque chose sur la toile et qu'on est un homme politique, si quelqu'un s'adresse à vous, parlant de vous, et si ça ne t'arrange pas, si ça ne vous arrange pas, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se désolidariser de cette personne. C'est très important. Se désolidariser de cette personne. Et ça, on avance ainsi. Parce qu'il ne faut pas faire dans l'amalgame. Nous sommes dans un combat où nous vivons. Regardez l'autre jour, hier à Bruxelles, l'avion avec les bijoux de Chantal Biya a été confisqué par la douane belge. Les bijoux, la valeur des bijoux est estimée à 200 millions de francs, 200 millions d'euros, pardon, j'ai dit de francs CFA, 200 millions d'euros, tous les bijoux d'une femme, 200 millions d'euros. L'ambassadeur de Belgique au Cameroun est venu trop tard. On avait déjà ouvert le colis. Quand on a ouvert le colis, ce n'est plus sous le sceau diplomatique. Il faut maintenant seulement une autre procédure pour qu'elle revendique, elle doit prouver et tout. C'est confisqué par la douane belge. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut faire très attention. Les enjeux sont graves. Pourquoi confisquer? Parce qu'elle a affrété un avion au Cameroun pour aller chercher ses bijoux. Tout laisse à croire que le couple Biya et sa femme ne veulent plus rentrer au Cameroun. Et nous devons agir. C'est pour ça que ce samedi, c'est-à-dire demain, nous devons aller à Genève. Nous devons faire une descente musclée sur Genève. Biya est encore à l'hôtel intercontinental. L'avion qu'il a pris hier pour le ramener au Maroc a été refusé d'atterrir au Maroc. Donc le roi du Maroc n'a pas voulu de lui comme hôte. Parce que c'est un hôte de mauvais augure. C'est un cadeau empoisonné. Le Maroc a refusé. Et si le Maroc a refusé Biya, ça veut dire que Biya a dû automatiquement replier vers la Suisse. Et à l'heure où je vous parle, il est encore à l'hôtel intercontinental. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut faire très attention. Très attention parce que les batailles que nous menons ne sont pas nos batailles. Nous allons être attaqués. Nous allons être attaqués. Mais nous ne sommes pas là pour répondre à des individus. On m'accuse d'avoir fait la paix avec le général Wanto. Il m'est accusé d'avoir fait la paix avec Salomon Chaptet. Mais Salomon Chaptet est une grande combattante. Tous ceux qui mènent le combat et qui peuvent nous aider à aller déloger Biya, je vous assure, je fais la paix avec eux. Si Anango pouvait aider la révolution à aller déloger Biya, j'aurais fait la paix avec lui. J'aurais fait la paix avec lui. Tous ceux qui peuvent nous aider à renverser le tyran, je vous assure, moi je fais la paix avec cela, pourvu qu'on avance. J'étais aux premières lignes. Moi, qu'on me dit aujourd'hui que qu'est-ce que j'ai fait en dehors de la prise de Berlin, c'est quand même assez bizarre. Il ne faut pas quand même être de mauvaise foi. S'il y a un combattant sur cette planète Terre qui a écrit en or les lettres de la brigade anti-Sadina, c'est bien le général El Chenou. J'ai dit écrit en or les lettres de la brigade anti-Sadina. De par la prise technique et géostratégique de l'ambassade de Berlin, on a senti que la brigade anti-Sadina était préparée à mener des actions puissantes. Parce que la prise de Berlin a été puissante. 2. L'organisation de la conférence de Berlin. C'est la conférence même qui structure et recadre la révolution. Elle a été faite par le général El Chenou. Le lobbying. Je suis le premier à entrer à Bruxelles. Il faut le reconnaître quand même. Le premier qui entre à Bruxelles au Parlement européen et qui s'adresse aux députés européens pour dire ce que nous réclamons, pour dire que les objectifs les réclamations, les revendications de la brigade anti-Sadina concernent le truc. Il faut quand même qu'on soit reconnaissant au Parlement allemand, par tous les lobbying, les lettres adressées, les courriers. Le travail que nous faisons est formidable. Le travail que nous faisons est formidable. Et puis que nous devons tirer en tant que membres, en tant que... Et puis, il faut que les gens se rendent à l'évidence. Quand on appelle quelqu'un, quand on vous dit, entre guillemets, que vous êtes les pères fondateurs de la brigade anti-Sadina, nous sommes tous des pères fondateurs de la brigade anti-Sadina. Qu'est-ce qu'on appelle pères fondateurs? Pères fondateurs de la brigade anti-Sadina, ce sont ceux-là qui ont assis le mouvement.
Ce sont ceux-là même qui ont donné sens au mouvement de la BAS. Nous sommes les précurseurs. C'est nous qui avons fait exister la BAS. Donc il n'y a pas un père fondateur de la brigade anti-Sadina, il faut arrêter ça. Les pères fondateurs de la brigade anti-Sadina, c'est la première génération des leaders de la brigade anti-Sadina. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est nous qui avons donné vie à la brigade anti-Sadina. Et c'est très important. Il faut qu'on le reconnaisse. Parce qu'il faut parfois recadrer les gens sur le plan intellectuel. Parce que parfois, les gens disent des choses, ils ne comprennent pas. Mais il ne faut pas, le peuple n'est pas bête. Il faut recadrer et dire exactement ce dont il est question. C'est pour ça que je comprends mon camarade et compatriote. Je te pardonne encore, comme je le disais, je te pardonne sincèrement tes aberrations l'autre jour, hier soir, à mon égard, mais je n'entrerai jamais dans ça. Tu es allé jusqu'à dire qu'il fallait qu'on se retrouve sur un terrain de ring pour bagarrer. Je fais un combat d'idées, pas un combat de muscles. Au front, je suis El Chenou, je peux lutter. Allez demander à Agnat, on était aux premières loges pour tabasser les Sardinas. Et on est en train de travailler dur pour ça. On ne peut pas abandonner à cause des frustrations des uns et des autres. On peut comprendre que le stress à un moment donné déborde. On peut comprendre que le stress à un moment donné étouffe les uns et les autres. Mais ne mettez pas votre stress et votre amertume sur le dos des autres combattants. Ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste. Ce serait vraiment pas juste. Il faut assumer ce que nous faisons. C'est très important de l'assumer. C'est très important de l'assumer parce que dans la vie, tout ce qu'on fait avec un dédain, avec intérêt, finit toujours, tout ce qui est calculé, tout ce qui est matérialisé, finit toujours par nous rattraper. La vie, c'est ça. La vie, c'est la capacité que nous avons de pouvoir affronter les challenges. Donc, j'étais en train de répondre comme ça à ces petits tics et puis nous continuons tranquillement avec le combat. Patrice Ngannou est violemment attaqué, c'est très important. Nous ne pouvons pas laisser et livrer le cher et brave combattant Patrice Ngannou à la merci de cette ethnie tribale, raciale et dangereuse. Il est question de prendre position. Ce combat, c'est notre combat. Ce combat, c'est le combat d'un peuple. C'est le combat des offusqués. C'est le combat de ceux qui sont menacés. C'est le combat de ceux qui sont piétinés dans leur liberté chaque jour. Il est temps pour nous, pour tout le monde, pour tous les révolutionnaires, pour tous ceux qui se réclament de la révolution, d'assumer et de dire qu'ils sont Patrice Ngannou. Nous sommes tous des Patrice Ngannou et nous ne livrerons pas Patrice Ngannou à 16 ans. Nous ne livrerons pas Patrice Ngannou. C'est pour ça. Et puis, il n'y a rien à dire avec le corps. Le mouvement corps qui a été mis sur pied a été justement mis sur pied pour contrer les lacunes et les amertumes de ce qui existait. Parce qu'on a vu qu'on était en train d'embrasser le concept de la transition. Et la transition, nous disons non. C'est pour ça qu'il m'a plu. Et il m'est venu l'ingénieuse et la géniale idée de mettre sur pied le mouvement corps. Corps est fait justement pour délimiter, pour barrer la voie à la transition. Et que ce soit JSK, que ce soit corps, nous travaillons tous dans le même esprit, c'est-à-dire barrer la transition. Il n'y aura pas de transition possible. Il n'y aura pas de transition possible. Jamais. Aucune transition ne pourra être possible. Nous sommes dans le mouvement pour dire que le président élu reste Maurice Kamto. Maurice Kamto est celui qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Maurice Kamto est celui-là qui le dit clair. Il assume sa victoire. Et nous allons lutter pour qu'il prenne le pouvoir que le peuple lui a remis. Et ensuite, nous allons continuer à voir. Et si Maurice Kamto prend le pouvoir et fait les mêmes erreurs, que bien nous allons le dégager jusqu'à ce que le pouvoir soit remis à quelqu'un de correct et de sérieux. Donc il faut que les gens arrêtent leur frustration. Je le dis encore, je peux comprendre qu'à un moment donné, on soit stressé, je peux comprendre qu'à un moment donné, on soit aigri, je peux comprendre qu'à un moment donné, on soit sous le poids de la lutte, mais la lutte citoyenne que nous menons, la revendication, la révolution est le fait du peuple. Et nous devons travailler dur pour cela. Arrêtons les one-man shows.
Ce n'est pas le one-man show. La brigade anti-Sardina est un mouvement populaire. Elle appartient au peuple camerounais. Et personne ne peut se réclamer de la paternité de ce mouvement. Pourquoi? Parce que la brigade anti-Sardina Deutschland ne répond à personne. Elle répond à son leader qui est en Allemagne. La brigade anti-Sardina France, il y en a deux d'ailleurs. Une de Mado, une de je sais d'où. Et chacun répond à qui il répond. En Belgique, il y en a. En Italie, partout. Aux États-Unis. Donc nous travaillons dur pour renverser Biya. Nous avons un seul objectif. Nous sommes focus à un seul endroit. Nous voulons renverser le tyran. Et c'est ça qui nous intéresse. Et nous avons un leader spirituel qui est le général Wanto, qui est le père de cette révolution même. Et nous l'écoutons, nous le suivons. Et sous sa aile, sous sa coupole, nous faisons des choses merveilleuses. Arrêtez la sorcellerie. On s'accroche là où on voit que le combat avance et on avance avec cela. Vous croyez que j'ai fait la paix avec Wanto parce que quoi? Parce que si je voulais regarder à mon ego, si je voulais regarder à mes intérêts, si je voulais regarder à mon moi, les gens qui disent que El Chenou est orgueilleux, je suis même parmi les orgueilleux, le moins orgueilleux de tous les orgueilleux de la terre, je le crois. Parce que s'il fallait que je pense à moi, s'il fallait que je pense à comment j'ai été fusillé dans cette histoire, que ce soit pas le général Wanto, que ce soit pas Salomon Chapchet, que ce soit pas tous ces gens-là, j'aurais jamais fait la paix. Mais j'ai fait la paix pour l'amour du combat. Vous savez, je suis entré dans ce combat pour ne pas m'être long. C'est pour ça que je suis prêt à toutes les concessions pour qu'on avance. Chaque fois qu'on peut gagner 1 centimètre, chaque fois qu'on peut se rapprocher des billes d'1 millimètre, je suis prêt. Je suis prêt à embrasser même celui qui ne m'aime pas. Même si je sais que la personne ne m'aime pas, je vais t'embrasser. Mais si je vois qu'avec toi, on avance, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens arrêtent. Nous sommes engagés dans cette histoire et nous devons à ce moment-ci soutenir Nganang. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Nous désolidariser de Patrice Nouma. Nous désolidariser de toute forme de transition. Aucun gouvernement de transition n'aura sa place au Cameroun. Aucun gouvernement de transition ne prendra effet au Cameroun. Ça, il faut que les gens sachent cela et qu'ils soient sûrs. Nous allons lutter contre la transition. Nous allons lutter contre la transition. Nous allons vraiment lutter contre la transition. Et nous sommes plus que jamais déterminés à le faire. Donc, nous sommes très contents parce que le combat a pris une autre allure. Vous voyez, avec la venue de Niat dans le combat, avec l'avènement de Kamwa la Panthère, on a atteint des proportions terribles. Vous voyez le jeu de lobbying, le jeu des ambassadeurs, tout ce qu'on a maintenant comme volet diplomatique, c'est Kamwa la Panthère qui déclenche cela. Remettons à César ce qui est à César. Mon frère, le combat, ce n'est pas aller crier devant les policiers. Ce n'est pas se faire filmer en train de crier devant les policiers. Il y a tout un volet diplomatique qu'il faut raconter, qu'il faut mettre en exergue. C'est très important. Et on doit dire merci à Salomon Chapchet, parce que, merci à Kamwa la Panthère, parce qu'il est venu avec ça. C'est Kamwa la Panthère qui nous a ouvert la porte de ce volet diplomatique. On ne peut pas blaguer avec. C'est très important. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler et nous travaillons là-dessus de manière puissante, sous la coupole bien sûr de Kamwa. Quand quelqu'un apporte quelque chose de bien qui fait avancer le combat, mon frère, il faut reconnaître que la personne a fait quelque chose de bien et avancé. Laissons les aigreurs d'avant là. On va continuer entre nous sans ouvrir d'autres portes, sans saisir d'autres opportunités. Le combat va durer combien de décennies? Combien de décennies? Donc j'étais en train de dire, le peuple voudrait comprendre rapidement ce qui s'est passé. Oui, je peux avoir eu des différends avec Niat, comme vous le dites si bien, mais c'est le combat. Pour l'amour du Cameroun, on est obligé de faire la paix. Vous savez, lorsque vous aimez votre pays et lorsque vous aimez la révolution, vous ne réfléchissez pas par deux fois. Vous ne réfléchissez pas par deux fois. Lorsque le devoir s'impose devant vous, vous avancez directement et vous continuez. Nous sommes en train de mener la dernière phase de cette révolution. Et Patrice Nganang l'a dit. Je reviens pour vous répondre sur la question, sur la révolution armée. Je crois qu'elle a sa place. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si on ne parvient pas à finir cette histoire-là, on va passer au cap, à la deuxième phase de cette révolution. Et je crois qu'elle sera importante. Vous savez, dans la vie, et je le dis encore, je le dis très simplement, avec beaucoup de fermeté, il faut faire attention à ces gens
qui entrent dans les mouvements pour les détourner et pour les arracher de manière brutale et dangereuse. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que j'explique au peuple camerounais qui est réellement Patrice Nouma? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je l'explique? Patrice Nouma, jusqu'à présent, nous l'avons toujours cru, a été quelqu'un qui, entre guillemets, servait la révolution. Mais quand j'ai vu la vidéo que Patrice Nouma a faite s'adressant à la brigade anti-Sardina, j'ai compris qu'il y avait de la manipulation. La force de votre général, c'est la capacité qu'il a de ne pas lire dans les lignes. C'est-à-dire, quand vous avez une première grille de lecture, moi, j'apporte toujours une deuxième grille, voire une troisième grille. C'est-à-dire, je ne m'arrête jamais à la première grille. Jamais. Jamais. Après la première grille, la deuxième grille, la troisième grille, j'ai compris que Patrice Nouma était un danger pour cette révolution avec sa vidéo qu'il a adressée. Comment est-ce qu'un homme peut demander aux gens de la brigade anti-Sardina de se désolidariser de Kamto, demander à son prétendument, je sais quoi, leader ou chef ou père fondateur d'exclure les gens? Et j'ai cru entendre même hier que j'étais exclu de la brigade anti-Sardina. C'est-à-dire les gens se masturbent quand même. Hein. Les gens se masturbent. Le général Etchenou est leader de la brigade anti-Sardina, qui est une organisation enregistrée. Enregistrée en Allemagne par l'État et le gouvernement allemand. J'ai un mandat d'1 an. Quelqu'un se lève dans une directe et dit qu'il est exclu. Arrêtez la sorcellerie des Camerounais. J'ai envie parfois de vomir quand je vois comment les Camerounais sont méchants pour rien. Là où il ne faut même pas être méchant, vous êtes méchant. C'est-à-dire, tu viens dans la maison de quelqu'un où tu n'as rien à faire, tu n'as aucune injonction à donner, tu n'es rien, mais tu viens être méchant. Dans la maison où on ne te donne même pas la parole. Pourquoi les gens sont comme ça? J'étais en train de vous expliquer que Patrice Nouma est dangereux. Pourquoi? Pourquoi Patrice Nouma est dangereux? Quand Patrice Nouma fait cette vidéo, il a en fait le but. Ce qui se cache derrière ça, c'est désolidariser, c'est couper la branche radicale, c'est-à-dire la diaspora du soutien de Kamto. C'est-à-dire, il sait que la diaspora soutient à 90-100% le président élu, son excellence Maurice Kamto. Alors, il veut couper cette fibre-là, il veut couper l'herbe au pied de tous ces soutiens-là. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Parce que, vous savez, en fait, ils ont un seul but, un seul problème. Les gens de la transition ont quel problème? Les gens de la transition veulent changer Biya, mais pas Kamto. Pas Kamto, pourquoi? Parce que Kamto est Bamileke. Il n'y a pas deux raisons. Si Kamto était Mbamwa, ou du centre, ou du sud, ou de l'est, je vous assure, Kamto serait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, président de la République, assis à Etouti. Mais c'est son ethnie qui fait problème. Et moi, je le dis toujours, et je n'ai pas de problème avec les bêtis. Je suis même plus bêtis que vous. Ma mère, le sang bêtis coule dans mes veines. Ma mère est du centre. Vous voulez que je fasse comment? Que je dise quoi? Que je fasse comment? Je mange le kanga plus que vous tous. Je connais Ayos, c'est mon village. Je vais à Ayos tout le temps. Donc, arrêtez ça. Arrêtez à un moment donné ça. Donc, il faut qu'on soit serein sur certaines choses. Patrice Nouma veut donc venir mettre la division dans le camp des patriotes, dans le camp des révolutionnaires. Et il utilise un certain individu qui ne comprend pas très bien ces choses. Et c'est ça que nous refusons. Vous savez, quand vous n'avez pas la capacité d'analyser les faits ou les vidéos qui vous sont adressées, entourez-vous quand même des personnes qui peuvent au moins vous aider à réfléchir dans ce sens. Parce que c'est très important. C'est très important. Si je suis un leader, quelqu'un me parle et que je ne réponds pas, passer 12 heures, 10 heures, 24 heures, un jour, 2 jours, 3 jours, il y a problème. Il y a problème. Il y a vraiment problème. Quand une vidéo s'adresse au général Elchenou, elle doit être décryptée. Si ce n'est pas par moi, ce n'est pas les gens qui m'entourent, les experts, les stratèges que j'ai autour de moi. Ils vont m'aider à décrypter la vidéo pour mieux comprendre ce dont il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, si on vous adresse une vidéo, vous restez tranquille, vous ne dites rien, vous restez toujours amorphe. Un chef ne doit pas être amorphe. Le caractère d'être amorphe, ça appartient aux gens vraiment qui sont peureux, qui sont lâches et qui sont très rancuniers et qui sont spécialistes des coups bas. Il ne faut pas être amorphe. Un leader doit être vif. Il doit être même sanguin. Donc, le groupe même des leaders, c'est des gens sanguins. C'est des gens terribles. C'est des gens très dégagés. C'est des gens toujours prêts à l'action.
Donc, il faut être ça. Pas amorphe, pas amorphe, pas amorphe. Et si vous avez un trait de caractère amorphe, essayez de le surpasser, essayez de le travailler pour enfin gagner la place que vous donne de leadership dont vous avez besoin. Et c'est très important dans la vie. Parce que ce combat, c'est un combat difficile. C'est un combat très dangereux. C'est un combat perspicace. Mais moi, j'ai toujours eu la capacité de pardonner. Tous ceux qui m'ont blessé, je pardonne. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne. Je pardonne toujours parce que je vais toujours pardonner. J'ai une culture chrétienne dans la notion de pardon. On ne va pas me changer. Je le dis toujours à tous. Je ne vais pas changer pour les beaux yeux de certains. Je vais rester comme je suis, mais je vais toujours pardonner. Et ceux qui m'insultent, ceux qui me traitent de n'importe quoi, je vais vous pardonner. Du moment où on peut se retrouver sur le combat, du moment où on peut gagner quelques centimètres qui nous rapprochent de billard pour le faire tomber, c'est très important. C'est très important. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache, c'est que on doit à un moment donné prendre position. Vous savez, dans toute bataille et dans toute lutte, il ne faut pas toujours rester mou. Rester mou est dangereux. À un moment donné, il faut prendre position. Et il a fallu que nous prenions position contre Patrice Numa et que nous prenions position en faveur de Patrice Ngana. Pas pour les appartenances ethniques, non. On n'en a que foutre, on n'en a que dalle. Mais il fallait que nous regardions objectivement pourquoi est-ce que Patrice Ngana est militairement, c'est-à-dire les gens ont atterri sur lui comme une meute d'abeilles, comme une meute de chiens, comme un essaim d'abeilles. Ils sont venus, on a coupé ses comptes, fermé tous ses comptes et on a envoyé la meute de manière méthodique, commencé à le lapider, l'insulter. Et vous voyez, j'ai vu un article aujourd'hui dans la une des journaux au Cameroun qui disent que les Bamileke se désolidarisent de Patrice Ngana, il est seul. Mais vous racontez des histoires. Nous sommes plus que jamais avec Patrice Ngana. Mettez-le dans n'importe quel problème. S'il faut payer n'importe combien, nous allons lever les fonds pour résoudre le problème de Patrice Ngana, quelle que soit la situation dans laquelle vous le plongez. Nous sommes plus que jamais solidaires. Vous savez d'ailleurs que l'une des forces des tontinats, c'est quoi? C'est la capacité de tontiner. Nous sommes prêts à tous les niveaux et à tous les moyens que ce soit. Donc nous n'allons pas laisser des choses faire. Nous allons continuer à batailler et à œuvrer fort pour que ce combat, ce combat n'appartient à personne. Personne ne va confisquer ce combat. Personne ne va le confisquer. Nous allons lutter pour que la révolution continue son bonhomme de chemin. Et nous allons aller jusqu'à Etoudi pour déloger Biya. C'est de ça qu'il est question. Demain samedi, nous sommes en train de nous préparer pour la bataille 2 de Genève. La deuxième bataille de Genève. Pourquoi est-ce que nous devons nous rendre à Genève? Nous devons nous rendre à Genève. Pourquoi? Nous devons absolument nous rendre à Genève parce que l'avion qui est venu du Maroc pour prendre Paul Biya, pour le ramener, il n'a pas prévu, il a loué un avion spécial. Il n'a pas dit exactement où il allait, mais l'avion devait le ramener au Maroc. Et le roi du Maroc a refusé. Le roi du Maroc a refusé de l'accueillir sur son sol parce que c'est un cadeau empoisonné. Donc Biya est encore à l'heure actuelle à Genève. Biya est à l'heure actuelle à Genève, à l'hôtel intercontinental. Il a dû ramener ses bagages et les déposer là-bas. Mais nous allons aller le chasser. Nous ne pouvons pas laisser ça comme cela. Donc, on ne va pas laisser ça comme ça. On va descendre à Genève encore demain. Et je rappelle aux uns et aux autres qui ont peur d'aller à Genève. Genève est bien, pourquoi? Parce que la Suisse est en train de classer maintenant, il y a de cela quelques heures encore, elle classait le Cameroun comme un pays en état de guerre. En état de guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on n'a pas de papier, on ne peut pas être renvoyé là-bas. Même ceux qui ont demandé l'asile, vous aurez automatiquement votre demande d'asile à valider. Parce que le Cameroun est considéré comme un pays en état de guerre. Il faut rappeler encore à tous ceux qui seront avec nous samedi qu'on a l'équivalent du parti de Mélenchon en Suisse. Ils seront avec nous. Dès 10 heures, ils seront déjà à la place des Nations à Genève. Ils seront là, on va manifester ensemble parce qu'ils ont remarqué que la police a été très violente envers nous. La police a été très dure envers nous. Alors, ils ont décidé de venir prendre la manifestation et d'être au premier rang de la manifestation. Parce que comme ils seront là, la police ne pourra pas nous violenter. Ça, c'est très important. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de défections dans les camps de l'ennemi, dans les camps de la garde rapprochée de Biya. Il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur. Ils ne viennent pas arrêter quelqu'un ici en Europe. Ils demandent l'asile et chacun va de son côté. Nous, on bénéficie de l'effet de dissertion, de l'effet de dispersion. C'est-à-dire, quand ils sont déjà 8 à avoir quitté la gare de Biya, 8 ont déjà fui. Ils ont démissionné. C'est déjà très bon. S'ils continuent comme ça, 20, 30, et c'est bon, Biya va se retrouver seul. Et c'est comme ça que le tyran sera isolé. Donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de créer tout cet effet-là autour de lui.
et qu'il comprenne qu'il est vraiment seul. Vous voyez sa femme qui a fait venir ses bijoux du Cameroun. 200 millions, la valeur estimée. La douane belge a confisqué tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'elle a affrété un avion pour aller prendre tous ses bijoux pour venir avec à Genève, lui donner. Mais l'avion a fait escale à Bruxelles. Il a fait escale à Bruxelles et entre-temps, elle ne pouvait pas tout expliquer. La douane a saisi tout. Le temps que l'ambassadeur de Bruxelles, du Cameroun à Bruxelles arrive pour dire que c'est un colis diplomatique, c'est la première dame et tout, et tout, et tout, on avait déjà ouvert le paquet. Ce n'était plus sous scellé diplomatique. Donc, on avait déjà ouvert. Et quand on a ouvert, il faut maintenant apporter les preuves. Donc, ça ne peut plus, la diplomatie, le volet diplomatique ne peut plus prévaloir à ce moment donné. Donc, nous sommes plus que jamais déterminés, nous sommes plus que jamais focalisés sur Patrice Nganan. Patrice Nganan reste le leader de cette révolution, parce qu'il faut reconnaître quelque chose. C'est Patrice Nganan qui a posé les fondements de cette guerre de libération. C'est Patrice Nganan qui a fait ce que personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est Patrice Nganan qui a posé la fondation même. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, toutes les victoires que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, c'est Patrice Nganan qui a posé les fondements. C'est lui qui a osé. Et en tant que visionnaire, le full professeur, quand il dit quelque chose, si Patrice Nganan dit quelque chose, vous ne comprenez pas, je vous assure, ne courez pas le ridicule de le contester ou de le contrarier. Faites jamais cette erreur. Parce que cet homme est un visionnaire. S'il dit quelque chose que vous n'avez pas compris, taisez-vous. Restez tranquille. Parce que ce qu'il dit s'accomplit souvent 10 ans après ou se comprend 10 ans, 20 ans après. Et c'est souvent ça. C'est souvent ça. Quand il dit quelque chose, ça se comprend 10 ans après. Il faut beaucoup de temps quand Patrice Nganan dit quelque chose pour que vous compreniez cela, pour que nous comprenions cela. Donc ne courons pas souvent le risque de contrarier l'homme. Il est trop fort. J'ai dit, il est trop fort. Vous voyez un homme qui expose. Je prends ma voiture, je débarque, je quitte l'Allemagne. Je fais 800 km, je viens à Paris juste pour assister à 1h30 de conférence. Après, je démarre ma voiture, je rentre. Ah bon, il faut confesser que le type est fort. Et c'est ça qui énerve l'élite Betty. Entre parenthèses, quand je parle de l'élite Betty, ce n'est pas la tribu, l'ethnie Betty. Non, nous n'avons rien à faire avec l'ethnie Betty. Nous avons des enfants, moi-même je suis Betty. Nous parlons de l'ethnie, de l'élite Betty pour parler de ceux qui nous gouvernent. Parce que ceux qui nous gouvernent sont des cancres, c'est des idiots. Quand vous voyez quelqu'un comme Mathias Henry Ounangini, qui ose parler aujourd'hui à Patrice Nganan, mais on sait un feignant, mais on lui-même il le sait, c'est un idiot. Mais on a fait le concours Kames. Le concours Kames, il a échoué combien de fois? Mais on a passé sa vie à échouer le concours. Près de 9 fois, il a échoué. Un vrai feignant. Il a passé le temps à faire le concours Kames échoué. Et il vient insulter le président élu, son excellence Maurice Kamto. On supplie Maurice Kamto de corriger le concours Kames. C'est-à-dire là où mais on pas fait, il échoue là. C'est Kamto qui corrige. Et il vient l'insulter. Voilà l'ironie à la camerounaise. Voilà ce que nous sommes forts. Voilà ce que nous savons faire, nous les Camerounais. Nous sommes vraiment dangereux. Dangereux pour nous-mêmes, dangereux pour les autres et dangereux pour la société. Et même au final, dangereux pour la révolution que nous voulons mener et que nous croyons lutter pour. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, il faut qu'on fasse attention parce qu'on est entouré, on est gouverné par des cancres, pas des bons cancres et qui sont jaloux et aigris. Ils ont vu la percée de Patrice Nganan, ils ont vu la percée de notre leader et puis ils veulent le couper, ils veulent le désolidariser parce que Patrice Nganan n'est pas pour la transition. C'est ça le problème. Patrice Nganan, qui a son mouvement JSK, fait exactement ce que nous faisons avec Corps. Corps et JSK travaillent en symbiose. Nous travaillons pour la même chose, pour le même but, c'est-à-dire non à la transition. C'est-à-dire, le 7 octobre, il y a un président qui a gagné les élections. C'est le président élu, son excellence Maurice Kamto. Il doit reprendre le pouvoir. Voilà ce pourquoi Corps travaille. Voilà ce pourquoi JSK travaille. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que depuis 48 heures sur la toile, que ce soit le full professeur, que ce soit le général El Chinou, on est en train de nous couper le cou seulement. On est en train de nous couper le cou partout. Mais nous allons lutter et nous allons résister parce que nous sommes du côté de la vérité, parce que nous sommes du côté du peuple, parce que le peuple est avec nous. On ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser impuni de tels actes. Tous derrière le Patrice Nganan,
Tous derrière le full professeur. C'est un génie, c'est un visionnaire. Il est en train de dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Il est en train de voir la percée de ce régime. Vous regardez, vous avez vu la vidéo de Mayer Foning. Mayer Foning dit qu'on les a arrêtés dans les marches. Tous ceux qu'on a arrêtés, c'était un groupe. On regarde l'acte de naissance. On regarde toi, Betty, sors. Toi, Bassa, sors. Toi. Donc, tous ceux qui sont. Mais Bamileke reste en prison, reste en prison, reste en prison. C'est comme ça qu'ils faisaient. Mais qui peut croire qu'aujourd'hui, au Cameroun, au 21e siècle, c'est comme ça qu'ils agissent? Regardez comment ils sont en train d'agir. Vous croyez qu'on va où avec ça? Avec ça, on va où? Mais on ne dit rien. On ne dit rien. On ne dit rien. Mais le jour où le Patrice Ngana dit un mot, on veut le tuer. L'idiot, le court type là, qui est laid là, comment on appelle le lait de Vision 4 là? Le gars qui est laid, qui est court comme ça, il est bizarre. Tu sens un gars aigri. Il est laid, il est court comme ça. Comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom. Comment on appelle le gars là? Le gars qui est en Vision 4, qui est court et laid comme ça, il est bizarre, il est bien aigri comme ça. Il avait passé aussi son temps à faire les émissions où il dit que l'homme s'y a pris l'ambassade et tout, et tout, et tout. Il a raconté des bêtises comme ça. Hein? Ah, Ernest Obama. Exactement, Ernest Obama. C'est lui, Ernest Obama. Il faut faire attention. Quand Ernest Obama parle, il n'y a pas de problème. Quand Ernest Obama raconte des bêtises, il n'y a aucun problème. Ernest Obama, oui. Donc nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour Genève. Si nous allons, nous faisons carton plein à Genève, je vous assure, nous allons faire des choses puissantes. Nous allons faire des choses puissantes à Genève. Nous voulons doubler le nombre. Il y a des bus qui partent de Paris. Il y a également un bus depuis Berlin. Mettons-nous à disposition et travaillons dur pour cela. Nous devons faire carton plein. N'ayez pas peur. Les frontières ont été ouvertes. Que ceux-là qui n'ont pas de papier, que ceux-là qui sont en situation, qui attendent leur récépissé, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La Suisse, et même ceux qui sont en demande d'asile, c'est même l'occasion ou jamais, parce que la Suisse a mis le Cameroun comme pays de guerre. Donc, pays de guerre, ça veut dire qu'on ne peut jamais vous renvoyer dans ce pays-là. Donc, à tout bénéfice pour nous autres et pour tous les autres qui sont dans des situations assez difficiles. On va trouver chacun son compte et nous ne pouvons abandonner personne. Nous n'allons abandonner personne. Nous sommes dans ce combat pour renverser le tyran. Nous sommes dans ce combat pour renverser Biya. Et Biya sera renversé. On ne peut pas le laisser. On ne peut pas le laisser encore détruire la vie des Camerounais. Vous voyez sa femme qui fait venir un avion spécial uniquement pour porter ses bijoux. Et la valeur estimée de ces bijoux est de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros rien qu'en bijoux. Vous croyez qu'on va où avec des gens comme ça? Est-ce que c'est des gens normaux? Dans un pays où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien. Mais elle a des bijoux de 200 millions d'euros. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. La bataille de demain à Genève sera décisive. La bataille de... Oh, mon colonel, je te salue. Le grand colonel. Tu es un homme fort et compétent. J'aime ta bravoure, j'aime ton humilité, j'aime ta franchise. Donc, c'est quelque chose d'assez fort. Nous sommes en train de travailler dur pour avoir tout ce que nous avons, pour mobiliser de manière puissante pour la bataille de Genève demain. Et c'est quelque chose de fort. Alana Soua, tu dis donc Chantal, voyage sans bijoux. Voilà le problème des Camerounais. On dit que quelqu'un a frété un avion pour aller prendre ses bijoux. Tous ses bijoux, ça veut dire que tous ces bijoux qu'elle a au Cameroun, elle les fait monter en Europe. Tu dis donc elle voyage sans bijoux. Donc elle va voyager avec tous ses bijoux. Toi tu voyages avec tous tes habits. Si tu fais venir un avion pour aller prendre tes habits au Cameroun, on le dit, tu dis que donc on a voyagé sans habits. Voilà le problème des Camerounais, des idiots qui s'oublient. Ils sont tellement idiots qu'ils oublient même qu'ils sont idiots. Et ils raisonnent toujours comme si c'était des cerveaux et des savants. C'est ça vraiment le véritable le problème des Camerounais. Il faut quand même être sérieux. Au minimum, soyez un peu sérieux. On dit que quelqu'un a frété un avion pour aller prendre ses bijoux. Et il dit que donc un voyage sans bijoux. Regardez l'idiotie. Vous voulez qu'on réponde à ce genre d'ineptie comment? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, il y a quand même des choses qui sont qu'on ne peut plus accepter et qu'on ne peut pas tolérer. Nous sommes en train de travailler dur. Nous sommes en train de travailler dur
pour ce combat. Et nous sommes en train de travailler vraiment très dur pour relancer la bataille. Il y a la bataille de Genève 2. Genève 2 est une grande bataille et elle va se faire. Nous allons la mener demain contre le tyran. La Suisse est dépassée avec lui. La Suisse veut à tout prix le chasser. Et il va sauf que partir de la Suisse. Nous n'allons pas le laisser. Bonjour le combattant Ahmed. Comment tu vas, l'homme Oui, fort? bonjour mon général. Bonjour, mes respects. Mes Mes respects, respects. mes respects, le grand Oui, combattant Ahmed. c'était tout juste pour vous saluer. C'était Merci. tout juste pour vous saluer et vous remercier vraiment Oui, du combat que vous avez fait depuis le jour. Je n'ai pas eu à vous féliciter. Vraiment, merci beaucoup. Merci. merci. Nos gars étaient sur place là-bas, vous ont bien observé. Et tu sais, il y a les gars qui sont tapis dans l'ombre, qui Oui, observent la révolution. Merci beaucoup. Et merci. je te remercie beaucoup aussi avant la révolution, avant d'abord l'assaut final. Vous avez gardé vous avez remis vos téléphones personnels à une dame qui avait gardé vos téléphones. Là, C'est vrai. vraiment, c'est un bon plan, c'est un bon plan. C'est Merci. comme ça. C'est comme Merci. ça. Vraiment, merci beaucoup. Ça a Oui, beaucoup plu à nos gars de l'autre plu à nos gars de l'autre côté, de ce côté là-bas, qui ont vraiment dit que non, c'est vrai, ça c'est un combattant qui est là. Avant tout ça, là, il a un réflexe quand même de déposer ses téléphones quand même. C'est comme ça doit se passer. Merci exact. beaucoup, général. Et à tous ces combattants, général, n'oublie pas surtout la manière que le jour en Allemagne, vos photos sont déjà en Suisse, là-bas, directement à la sécurité nationale de la Suisse. Ils savent très bien de quoi il est question. Ils savent pour photo, même la vidéo de Panthère, quand le Panthère est déjà là-bas, tous nos frères de l'autre côté, de Oui, côté anglophone, ça que la Suisse connaît ça tellement très bien. Ne vous fiez pas de la sécurité qui a été renforcée là-bas le jour-là. C'est parce que qui est arrivé là-bas rencontrer le chef de canton de Genève pour lui dire qu'il y aura une menace terroriste. Le jour-là, il y aura une menace terroriste qui devait exploser l'hôtel intercontinental par les Boko Haram avec les Ambazoniens qui devaient. C'est par rapport à ça il y a eu beaucoup de renforts. Mais cette fois-ci maintenant, ils sont plus là. Ils sont tous partis actuellement ok. là-bas. Il se trouve toujours à l'hôtel intercontinental en Suisse. Jusqu'à présent, il est en Suisse. Parce que hier, nos gars ont circulé de ce côté. Ils ont repéré protection diplomatique, 3 policiers de la protection diplomatique et 3 policiers de la police municipale étaient là-bas, avec les miliciens qui étaient là-bas à l'arrêt bus. Ils étaient en civil pour observer à l'arrêt bus numéro 5 en face de l'hôtel. Les milices étaient là-bas. Voilà, ils étaient en civil. Ils faisaient comme s'ils voulaient monter dans le bus, mais ils ne sont pas là pour monter dans le bus. C'était pour observer, bien sûr. Ils sont là-bas. Voilà. Et je voulais aussi parler aussi il y a un frère, Rémi Ngono, il y avait un Rémi Ngono aussi qui avait dit que le BIA devait être peut-être à l'hôpital de Genève, chez ACR de Genève. Mais nos gars sont partis là-bas, vérifier partout, jusqu'à dans le bloc numéro 2 où l'autre, Bellinga et Boutou étaient directement avant, mais ils n'ont pas repéré Paul Biya là-bas, ils n'ont pas repéré quelqu'un là-bas. C'est là-bas que c'est soit les dictateurs, mais ils n'ont pas repéré Biya là-bas. Donc nous aimerons, quand il a les informations sur où se trouve Biya dans tel hôpital, dans tel bloc, il peut dire ça, nos gars peuvent aller là-bas filmer en caméra cachée, il n'y a pas de problème pour vous envoyer les informations fiables. Vraiment, Super. général, je suis tellement content de ces révolutions. Mais moi, normalement, je voulais cette fois-ci, si ça pouvait se faire, normalement, il faut que ça se fait le jour ouvrable. Parce que tu sais, Genève, c'est une ville administrative mondiale. Donc, où se trouve HCR, l'ONU, Nations Unies, tout, même le droit de l'homme, ça se trouve là-bas. Tous ces diplomates-là devaient sortir le jour-là encore. Parce qu'ils ne veulent pas que ça se répète comme ça s'est la fois passée où Genève était assombrie en même temps par vous. Mais à cette fois-ci, si ça se trouve encore que c'est une journée ouvrable, ça devait être plus important parce que C'est tous vrai. ces gens-là C'est vrai. allaient, la police de l'ONU devait aller chercher Biya là-bas rapidement pour le faire ramener au pays ou bien l'arrêter directement. Là, c'est aussi ça. Si c'est des journées ouvrables entre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, mais parce que vous savez très bien que le vendredi dans l'après-midi, tous les étrangers qui travaillent à Genève là-bas rentrent chez eux là-bas pour revenir rien que le dimanche soir
pour travailler le lundi. C'est la ville des étrangers. Ou si, comme le samedi, il n'y aura personne si ce n'est pas les Africains seulement. Alors que Genève aussi, c'est une ville qui est saturée normalement, mais on était surpris le jour-là, il n'y avait pas beaucoup de gens parce que c'était des journées où il n'y avait pas de travail. Tous les étrangers qui travaillaient là-bas sont rentrés, soit en France, soit en Angleterre, soit en Allemagne, soit en Italie. Partout, ils sont rentrés, c'est pour revenir rien que le dimanche, soit dans l'après-midi. Voilà, donc c'est ça. Si ça s'est passé soit le lundi ou le mardi ou le mercredi, journée ouvrable, que Genève doit être menacée par sa sécurité, directement, il devait prendre bien rapidement pour l'emmener au pays ou bien l'arrêter directement. Vous savez très bien, vous avez bien mentionné ici qu'il est gravement malade et c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas venu là-bas parce qu'il est un chef d'État qui vient venir se reposer comme avant, où il vivait à l'hôtel intercontinental avec le bien de l'argent de la population. Maintenant, cette fois-ci, il est venu dans un cadre humanitaire. Donc, c'est ça qui le donne maintenant l'atout maintenant de rester là-bas à Genève jusqu'à présent. C'est vrai, le fait que Chantal Biya a pris ses bijoux aussi, ça doit être un signe qui va nous prouver peut-être que ces gens-là veulent fuir directement de ce côté maintenant ou bien demander l'asile là-bas. Parce qu'ils peuvent demander l'asile, étant malade, Biya étant malade, peut demander l'asile à Genève. Vous avez bien mentionné ça actuellement là. Donc tout le monde peut demander l'asile actuellement et ça peut passer. Biya peut demander aussi l'asile. C'est par rapport à ça, Chantal a fait ramener rapidement ses bijoux, mais ça reste à vérifier par vous et par les autres aussi. Là, vraiment, je suis content. Je salue tous les combattants, tous les combattants, les Kanwala Panthères, tous ces Amazones. La réconciliation est inévitable, mon général. Pour cette révolution, cette fois-ci, vous avez parlé tous les deux côtés. La phase 2 du numéro 2 de la révolution est possible aussi, est probable aussi. Là aussi, vous avez mentionné ça. Ça, c'est une logique. Voilà, mais pour le moment, d'abord, c'est la réconciliation. Réconcilions-nous d'abord. Focalisons-nous sur le focus que d'habitude, que vous avez l'habitude de dire, c'est Biya, parce que c'est lui notre problème. Aujourd'hui, le chef de problème est là-bas chez nous, chez vous là-bas à Genève. Donc, ça veut dire que si tout le monde, si on se mobilise, pas moins de 10 000 personnes à Genève là-bas, ça devait créer un impact, ou bien soit arrêter Biya, ou bien leur rapatrier directement au pays. C'est de ça il est question. Voilà, pour les gars qui disent tout à l'heure, vous avez bien mentionné, c'est possible de rentrer même sans passeport à Genève. On avait partagé l'itinéraire là-bas, avec nos gars qui sont de l'autre côté là-bas. Il a bien mentionné ça, il a envoyé ça, nous avons publié, nous avons fait des lives par rapport à ça. Et là aussi, et les gars aussi qui oublient que la manifestation doit se passer à la place Nation, ils partent directement devant l'hôtel intercontinental. Là aussi, c'est une erreur aussi. Toutes les manifestations doivent se passer à la place Nation. Donc, quand ils descendent à l'aéroport ou bien dans les bus, ils doivent directement prêter un taxi, un bus numéro 5 qui va les déposer à la place Nation. Ils n'ont pas autre chose. Ce n'est pas à l'hôtel intercontinental, on s'en va. C'est à la place Nation. C'est là-bas que c'est la place où les gens doivent faire les manifestations. Même hier, après vous, il y a les Indiens qui ont fait des manifestations là-bas, mais même comme si ce n'est pas médiatisé, quand même, ils ont fait des manifestations. Rien qu'en Suisse, à Genève, c'est à la place des Nations seulement ça se passe. Et donc, il ne faut pas que les gars se trompent pour être arrêtés après de l'autre côté là-bas, comme on a vu le cas de la fois passée. C'était tout juste. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le combat. L'initiative de la réconciliation, c'est important pour nous. C'est important pour le peuple camerounais. On ne doit rien faire sans Maurice Kamto. Là, il faut aussi que les gens mettent dans leur esprit. Maurice Kamto, c'est Maurice Kamto. Voilà, c'est lui qui nous inspire à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui là. C'est à cause de lui que nous sommes arrivés actuellement comme ça. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas l'oublier. Lui, avec Mota, Mohamed Mota, avec tous les restes qu'on a arrêtés là-bas, on ne peut pas les oublier pour parler de la transition ou bien de quelque chose comme ça. Il y a tout sauf ça, tout sauf ça. Notre focus doit partir, on doit remettre le pouvoir au professeur Maurice Kamto. Un point, un trait. Vraiment, général, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Je suis content. Je t'aime beaucoup, Ahmed. Ahmed, tu sais pourquoi je t'aime? Allô? Oui, mon général. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que je vous écoute. Tu es quelqu'un de très focus. C'est-à-dire, tu as une ligne directrice. Exact. Et tu ne regardes pas à côté. Tu ne regardes pas ce qui tourne aux côtés. Toi, tu es focalisé sur un seul chemin. Et j'aime ça. Oui. Tu es un homme de conviction. C'est de vous on voit cette initiative générale. C'est de vous on voit tout ça là. Le focus ne doit pas, on ne doit pas nous distraire. Le focus, c'est le focus. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et ce focus là maintenant se trouve à Genève actuellement.
Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, tous ces combats de Washington, de Paris, tout ça là, c'était par rapport au chassement final. Mais voilà le chassement. La personne est là actuellement, c'est nous. Actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour libérer les Camerounais? C'est possible que c'est la diaspora qui peut libérer le Cameroun. C'est possible. C'est possible, général. Vraiment, crois-moi. Et tous les Camerounais comptent sur vous. Tous mes frères nordistes comptent sur vous vraiment pour les libérer. Merci beaucoup, général. Continuez votre combat. C'est jusqu'à la gare. Debout, c'est debout, c'est jusqu'à la gare. Merci beaucoup, général. Merci, mon commandant. Bravo, Ahmed. Ahmed, un gars dynamique. Merci. J'aime ce garçon. J'aime ce garçon parce qu'il est très, très, très droit au but. Il ne blague pas. Il est un peu comme cette équipe de football qu'on appelle OM qui dit, je crois que c'est l'OM, non? Droit au but. Droit au but. Il ne blague pas. Et nous ne devons jamais perdre de vue, que le président élu est en prison. Toute la coalition gagnante est en prison. Le vice-président est en prison, Mamadou Mouta. Tous ces gens-là, Paul Eric Kingi, Valsero, Maître Ndoki, Albin Zonga, Logassi, Penda Ekoka, tous ces gens-là sont en prison. Dans des matelas, ils dorment sur des matelas de fortune, des maigres matelas. Nous ne devons jamais oublier ça. Donc, tous ceux qui pensent s'asseoir ou pactiser avec un gouvernement de transition, qui sachent qu'ils ont fuck up, et ils nous auront sur leur chemin. Nous n'allons pas blaguer, nous n'allons pas badiner, nous allons terrasser avec violence, avec rage, avec fougue, avec vigueur, tous ceux qui pensent et penchent pour un gouvernement de transition. Si vous avez un temps soit peu rêvé, si vous vous êtes masturbé avec l'idée d'un gouvernement de transition, soyez sûr d'une chose, que vous nous aurez sur votre chemin. Nous ne vous laisserons pas faire. Nous ne permettrons pas cela. Parce que tout gouvernement de transition est suicidaire pour le président élu. Envoyez beaucoup de cœurs, c'est comme si le direct est signalé. Envoyez beaucoup de cœurs, le direct est signalé, s'il vous plaît. Envoyez des likes. Je ne sais pas qui envoie des cœurs comme ça. Je ne sais pas qui envoie des... Envoyez beaucoup de cœurs, on est en train de nous signaler le direct. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes en train de travailler dur pour envoyer beaucoup de cœurs. Ils sont en train de vouloir nous signaler le direct, mais nous ne laisserons pas faire. Donc, j'étais en train de le dire et nous le disions tantôt pour tout cela. Allô, mon général. Oui, Léo Franc, comment tu vas, l'homme fort? Je te tire d'abord un big up. Merci beaucoup, Léo Franc. Le peuple t'écoute. Mon général, tu restes le général en chef de la brigade anti-Sardina en Allemagne. Merci. D'abord, ça, c'est de 1. Tout le peuple camerounais doit comprendre cela. Au 1 en Allemagne. Et tu as été voté pour un mandat jusqu'en décembre. La loi le dit cela. Tu as été voté jusqu'en décembre. Si celui qui veut être général en Allemagne vient déposer sa candidature comme général au mois de décembre, donc, peuple camerounais, laissons l'hypocrisie, la jalousie et tout le reste. Le général Elchenou a été voté. Nous disons non au hold-up pour le leader en Allemagne. Elchenou a été voté jusqu'au mois de décembre. Si vous voulez venir déposer votre candidature pour être leader en Allemagne, on ne refuse personne. Venez en Allemagne et déposez votre candidature pour être général. Alors fermez vos bouches. Arrêtez. Arrêtez. Bande d'aigris, bande de jaloux, arrêtez. Moi, je suis là pour vous dire, la révolution est en marche.
tout le monde à Genève demain. Moi, j'y serai. Parfait. Je serai à Genève demain. Je vais profiter, avant que tu ne parles, je ne te coupe pas s'il te plaît, je vais profiter pour inviter Stevie, pour inviter tous les activistes de l'Allemagne. Il ne faut pas seulement faire la révolution pour faire le Congo ça. Venez à Genève, on attend Stevie qui fait la chaîne de télévision, on attend la fille qui venait parler avec les masques et tout ça, tous ces gens en Allemagne qui sont derrière les écrans. Levez-vous tous, on a besoin de tout le monde. Venez à Genève, c'est là où on voit les révolutionnaires, c'est là où on voit ceux qui veulent le changement. Merci, tu peux continuer mon frère. Voilà, je dis ceci, tout le monde à Genève, tout le monde à Genève demain. Demain c'est samedi, demain c'est le grand jour. Moi j'y serai. Que tous ceux qui disent, qui font le Congo ça sur Facebook et restent sur leur téléphone à commenter, laissez vos téléphones et rendez-vous à Genève demain. Tous ces aigris, tous ces jaloux, nous ne sommes pas là pour combattre une personne. Nous ne sommes pas là pour combattre un chez nous. Nous sommes là pour combattre le tyran Paul Biya. Exactement. Nous ne sommes pas là pour combattre qui que ce soit. Allons à Genève demain. Allons à Genève demain. Alors, je lance aussi ce coup d'appel à tous ceux qui veulent le gouvernement de transition. Oui. Ce Patrice Nouma, vous allez passer, monsieur Patrice Nouma, vous allez passer sous notre corps avant de créer votre gouvernement de transition. Très important. Monsieur Patrice Nouma, vous allez passer sur notre corps. Et ce Ganchop qui est au Sénégal, monsieur Ganchop, je ne me cache pas, moi c'est Marcelo de Stuttgart. Je me suis levé, je suis révolutionnaire aujourd'hui à cause de Kamto. Kamto ou rien. Rien, c'est ça. Ou rien. Si aujourd'hui, je suis fiché dans les ambassades, je suis fiché au Cameroun, c'est parce que je me suis levé pour Kamto. Je me suis levé pour Kamto. Kamto ou rien. Si Kamto ne se levait pas, personne ne serait dans la rue. Personne ne serait dans la rue pour pouvoir crier, pour pouvoir dire la révolution en marche. Alors, monsieur Nganchop, vous qui êtes au Sénégal, vous qui voulez à tout prix arriver en Europe pour créer votre gouvernement de transition, nous disons non. Kamto ou rien. Corps a été créé. Corps a été créé. Alors, monsieur Patrice Nouma, je vous lance un appel. Depuis, je suis en Allemagne, je ne me cache pas. Vous êtes aux États-Unis. Si vous voulez créer votre gouvernement de transition, nous sommes là. Vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer. Le général Echenou et moi, je suis le lieutenant du général Echenou depuis en Allemagne. Et je lance ce vibrant appel à ce Patrice Nouma. Vous allez passer sous notre corps avant de créer votre gouvernement de transition. Il veut signaler vous allez le passer direct. sous notre corps. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui envoie les têtes de mort là. Je ne sais pas qui c'est. Kamto ou rien, corps a été créé. Kamto ou rien, je lance cet appel à notre stratège. Roselyne, oh non, le direct est signalé. Le direct est signalé. Allons-y rapidement. Je voulais prendre le général Niat. Blé Goudé, mon fils et mon général. Un homme fort au combat. J'aime sa détermination parce que j'ai été sur le front avec Niat. Ça n'a pas l'air d'avoir plu à beaucoup de personnes. Mais Niat, on se revoit encore samedi à Genève. On va quitter ensemble. Je crois que je vais même passer par Bruxelles te prendre. On va quitter ensemble pour aller à Genève. Donc les gens qui ne veulent pas nous voir ensemble, pour les intérêts et l'intérêt supérieur de cette révolution, on va sauf qu'être ensemble et on est appelé à être ensemble. C'est très important. Le combat continue et on est dessus, engagé et déterminé. Rien ne va nous arrêter. Rien, je dis bien rien ne va nous arrêter. Nous sommes plus que jamais déterminés. Nous allons continuer et corps a pris naissance. Corps a pris naissance. Donc,
Le général Blé-Goudé, qu'est-ce qui ne va pas avec ta caméra? Mon général. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à te prendre. Marcelo a été coupé. Colonel So. Nous travaillons dans tous les cas pour Genève et Genève sera un succès. Il y a un décryptage ce soir, je rappelle aux uns et aux autres. Il y a le commandant fort, Lumimba Sankara, qui fait un décryptage. Pourquoi Patrice Ngana et El Tchenou sont violemment attaqués. Ce soir, c'est à quelle heure? Les attaques et tout, fou. Il y a un décryptage ce soir, ça va être chaud. Moi-même, je serai à la une pour suivre ça. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas continuer à rester tranquille. On ne peut pas continuer à rester tranquille. Il faut à un moment donné qu'on se positionne et qu'on prenne position dans ce combat. C'est fini la récréation. Il y a Léo Franck, renvoie-moi la demande, s'il te plaît, que je te prenne. Le direct apparemment est très signalé. Oui. Donc, dans tous les cas, quel que soit ce que nous disions, nous sommes en train de le dire et nous le soutenons très fort. On ne peut pas blaguer avec ce que nous sommes en train de faire. Rien ne va nous arrêter. Et la révolution est en marche. Nous l'avons dit, nous l'avons sommé ce qui y avait de sommer, nous avons rectifié ce qui y avait à rectifier, nous avons dit qu'à ceux qui nous ont insultés, ceux qui nous ont traînés dans la boue, ceux qui nous ont pris pour n'importe quoi, nous leur pardonnons. Nous leur pardonnons parce que nous pouvons comprendre leur désarroi, nous pouvons comprendre leur stress, nous pouvons comprendre leur chagrin, nous pouvons comprendre leur aigreur, nous pouvons comprendre la façon dont ils sont assommés et se sentent assommés. Et nous rappelons aux uns et aux autres que la révolution, ce n'est pas le one-man show. La révolution, ce n'est pas l'image. La révolution, c'est... Moi, j'étais à Genève. J'ai fait aucune photo à Genève. J'ai aucune photo. J'ai pris mes téléphones, la clé de ma voiture et tous mes documents personnels. J'ai donné à une combattante d'arrêter. Et puis, je suis allé au front. À la guerre, comme à la guerre, je pouvais mourir là-bas. Mais les gens qui se déplacent au front avec les caméras et tout ça, faites le one-man show. Ce n'est pas la révolution. Mais Dieu est Dieu et Dieu est souverain. À la fin, c'est une de mes images, ne sachant qui je suis, dans ce Capernaum de combattants, qu'on a pris pour aller mettre sur toute la une des journaux suisses. Jeune Afrique a repris la photo. Les journaux au Cameroun ont repris les images. Pourquoi? Parce que je suis focus dans le combat. Je ne suis pas en train de calculer. Je ne calcule rien. C'est pour ça que Dieu règle mon palabre. Les gens se posent toujours la question, pourquoi chez nous tu marches même avec Dieu? Oui, je marche avec Dieu parce que je ne calcule pas dans ce combat. Je suis entré dans cette révolution sans calculer. Et c'est Dieu qui règle. Quand il faut une image, Dieu envoie un caméraman, filme l'image du général El Tchenou. Quand au milieu de 100 images, 1000 images, il faut choisir une image qui va faire la une des journaux. C'est Dieu qui vient dire, oh mais El Tchenou, mon fils, tu étais là, tu n'as rien calculé. J'envoie ta photo devant et c'est ma photo qu'on met devant. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Il y a ce qu'on appelle dans la vie des leaders naturels. On doit seulement faire avec. Ça ne sert à rien de les combattre. Quand vous combattez un leader naturel, vous vous combattez vous-même. Et je fais partie malheureusement de cela. C'est pour ça que je fais l'effort d'être et d'avoir l'adhésion du peuple. Je me bats toujours pour ça, pour les opprimer, pour la voix des sans-voix, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Je suis celui-là qui essaye de donner tout.
Et nous allons travailler dur pour que ce pays change. Nous allons travailler dur pour renverser cette dictature. Biya sera terrassé. Nous avons la deuxième bataille de Genève. Advienne que pourra, nous sommes attendus à Genève pour mener la deuxième bataille. Et nous allons livrer cette bataille et la remporter. Vous voyez des gens qui sont en train de faire venir leurs bijoux. Ils ont fait venir leurs enfants qui sont en exil à l'étranger. La garde rapprochée est en train de fuir. Vous croyez que ce n'est pas le présage d'une fin? Ça annonce la déchéance d'une dictature. C'est la fin du régime de Biya. Alors qu'on arrête ça, nous sommes plus que jamais décidés. Biya est déjà tombé. Nous pouvons le dire, Biya est tombé. Donc le mouvement corps, le mouvement JSK, la BAS, le code, le CCD, nous avons réussi. Tous les révolutionnaires, tout le monde, nous avons réussi à renverser la plus vieille dictature au monde. Biya, tu es déchu. Biya, tu es tombé. Et nous pouvons jubiler. Nous attendons maintenant que Maurice Kamto prenne le pouvoir et que vos affabulations ethno-tribales racistes tombent comme un château de cartes, s'écroulent comme un château de cartes. Parce que Kamto sera installé à Etoudi, que vous le vouliez ou non, si Kamto n'est pas installé à Etoudi, nous allons procéder par les armes. Ça, je vous le dis, hoha. J'ai dit hoha. Nous allons commencer à apprendre à manipuler, à manier les armes. Si Kamto ne s'assoit pas à Etoudi, on va passer par là parce que c'est le président élu. Ça n'a rien à voir avec la personne de Kamto. Ça a à voir avec celui qui a gagné les élections. Si celui qui a gagné les élections ne s'assoit pas à Etoudi, nous allons passer par les armes et nous allons le faire asseoir à Etoudi. Nous tous, on va perdre. Nous tous, on va perdre. D'abord, c'est vous qui avez bu du caviar. C'est vous qui avez mangé le caviar. C'est vous qui buvez du champagne tous les jours. Donc, c'est vous, cette vie-là. Vous perdrez beaucoup à la perdre. Nous, on a connu la souffrance. Nous, on a connu la douleur. Nous, on a connu l'eau de la snake empoisonnée avec des couleurs marron. On a connu ça. Donc, tant pis. On a côtoyé la mort. On a côtoyé la difficulté. On a côtoyé la douleur. Donc, ça ne nous fait rien. Mourir pour nous peut nous apparaître comme un gain. Mais c'est vous qui avez plus peur de la mort. Voilà Biya à Genève. Il appelle tous les médecins du monde pour venir le soigner parce qu'il a peur de la mort. Il a appelé les prêtres. Sa femme a renvoyé le prêtre parce qu'il a peur de la mort. Nous, on connaît la mort. Nous, on connaît la souffrance. La mort ne nous fait pas peur. Mais c'est vous qui allez perdre dans cette histoire. Donc, préparez-vous. Si vous ne laissez pas la place au président élu, nous allons passer à une autre vitesse de cette résistance qui sera forcément la prise des armes. Et le génocide que vous semblez vouloir préparer contre les Bamileke, moi-même, on va finir la bataille de Genève 2. Je vais venir en Allemagne, toute la diaspora Bamileke qui y a en Allemagne, je vais les réunir sous un leitmotiv. On va commencer à cotiser, à faire la tontine pour l'achat des armes. Préparez-vous. Je dis bien préparez-vous, parce que vous êtes en train d'appuyer sur un bouton qu'on appelle déranger plus. Et on va vous éjecter plus de ce bouton-là. C'est fini le temps où les Bamileke avaient peur. C'est fini le temps où les Bamileke étaient des peureux, étaient des bénis, oui, où on les insultait, on crachait sur eux, ils acceptaient. Quelqu'un me tente, même tu me regardes seulement mal, je te gifle. Je dis que tu me regardes mal, seulement j'ai seulement le soupçon que tu m'as toisé. Je te claque bien même. Et c'est ça qu'on va faire. Désormais, c'est fini la récréation. Préparez-vous, vous qui êtes génocidaires là, vous qui êtes tribalistes là. Et dès qu'on se défend, vous commencez à dire que c'est les autres qui sont tribalistes. Je dis préparez-vous. Quelqu'un me regarde mal dans un élan tribaliste, il prend une claque, une raclée. C'est clair. Demandez à ceux qui étaient au premier loge du combat avec moi à Genève. J'ai chandélisé les sardinas là. J'avais le goût. C'était trop bon. Tu chandélises un ton sardina comme ça, une fois, il se retrouve la tête au sol. Tu le claques. Coup de tête, il tombe. Tu ouvres son nez. C'est ça qu'on va régler. Merci beaucoup. C'était votre général, leader de la révolution, le général El Chenou. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse les révolutionnaires, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le peuple révolutionnaire, que Dieu bénisse tous les combattants mis et engagés au premier front. Kamwa la Panthère, merci encore pour l'œuvre sacrificielle que tu es en train de faire dans cette révolution. Merci parce que tout le lobbying, merci parce que tout le volet diplomatique, c'est toi qui as ça entre tes mains. Nous te disons merci. Coup de chapeau encore au général Niat. On se retrouve demain à Genève au premier loge du combat. Coup de chapeau au général président. Celui-là même qui tient cette révolution des mains de fer. Celui-là même qui nous guide, nous oriente et nous amène à atteindre tous les succès que nous avons. Le général Wanto. Je te dis encore merci. Merci encore, sans oublier la générale Amazon. Celle-là même, la présidente des Amazones, Winnie Savannah, qui est actuellement aux États-Unis et qui prend la direction directe de Genève. Je ne vais pas oublier Salomon Chaptet. La dure,
celle que j'appelle toujours et communément un conteneur de femmes. Merci à tous ceux que j'ai oubliés, merci à tout le peuple, merci parce que je vous aime et je sais que vous m'aimez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre union et que Dieu bénisse la révolution. Amen.